Bonsoir à tous. La semaine dernière, vous avez pu découvrir la ligne Bull Gros Fabrique, son histoire ou encore ce que sont les écartements de poids. Voici ce que nous vous proposons aujourd'hui. La chronique découverte sera de sortie pour aborder la ligne d'un regard touristique au gré des haltes, paysages et lieux intéressants. Puis nous vous présenterons Lazare et Michel, deux conducteurs qui nous ont accueillis dans leur cabine de conduite. Le portrait de Michel sera également dressé. C'est-à-dire j'ai commencé comme aiguilleur, après j'étais chef de manœuvre à la voie étroite ici, mais j'étais le dernier chef de manœuvre, après c'était supprimé. Enfin, Jean Slavic, chef de projet, répondra à nos questions, par exemple sur les défis techniques. Et justement, avec le passage à la voie normale, il y a un défi technique, c'est qu'on ne peut pas mettre les deux voies côte à côte, et donc on est obligé d'avoir une voie qui permet aux trains avec les deux écartements de circuler. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un tronçon à trois rails. Voilà ce que nous proposons. Aujourd'hui, je file retrouver Alain Castella. Taïwan, c'est parti. Bonjour Alain Castella. Bonjour. Vous êtes le président de GFM Historique. C'est ça. Aujourd'hui, nous vivons probablement un jour historique ici. Oui, un jour historique, on va dire positif, mais aussi un petit peu nostalgique, puisque c'est la fin de cette ligne à voie métrique depuis à peu près 110 ans. Vous avez ressorti pour l'occasion deux locomotives ainsi qu'un wagon, une BDE 4x4 au fond, ici même un C4, un wagon C4 qu'on va visiter justement dans quelques instants, et une CE 4x4 derrière nous. On le découvrira dans quelques minutes. Ce que je vous propose, c'est qu'on monte justement pour discuter un petit peu de ces rames, et en attendant, nous allons lancer la chronique découverte, c'est une nouveauté. Mathis Courte et Nicolas Berdo vous proposent de découvrir la ligne comme de simples voyageurs. En voiture. En voiture, parfait. Partons maintenant à la découverte de la ligne et de ses alentours. Commençons par la gare de Bull. Avant les travaux, c'était une grande gare avec 5 voies à quai et énormément de voies de service pour le trafic marchandises ou pour des manœuvres. Aujourd'hui, il ne subsiste que quelques voies nécessaires aux trains voyageurs. Notre train est donc à quai sur la voie 85 et s'apprête à partir. Voilà qui est fait. Nous franchissons les aiguillages de sortie à vitesse réduite et nous traversons la ville de Bull. Voici l'aiguillage de bifurcation. À droite, la ligne pour Montbovon. Voici le premier arrêt, la Tour de Trême. La ville de Bull compte un peu moins de 25 000 habitants. Elle est située dans le canton de Fribourg, dans la Gruyère. Son emblème est une vache rouge sur fond blanc avec une vaguelette blanche sur fond rouge. La ville possède un magnifique château datant du XIIIe siècle ainsi que plusieurs lieux culturels. Mais nous voilà déjà arrivés à la halte de la Tour de Trême, Parqueterie. Découvrons maintenant notre rame. Elle est composée d'une CE 4x4, d'un wagon C4 et d'une BDE 4x4. La CE date de 1943 et la BDE de 1972. Nous les décrirons en détail dans notre prochain numéro bonus Highwan Express. Nous voici désormais aux marches. Nous allons traverser le pont enjambant la Sarine dont Monsieur Castella nous avait montré les plans dans l'émission précédente. Nous avons profité du voyage pour interviewer des voyageuses qui nous ont partagé leurs impressions. Vous empruntez la ligne Bull Gros Fabrique régulièrement? Non, du tout. Ici, pour l'événement? Tout à fait, c'est ça. Ça vous fait quoi de savoir que vous êtes dans un des derniers trains en voie métrique? C'est un peu, ça fait mal au cœur. On aime bien cette ligne, mais surtout c'est surtout pour le fils qu'on est venu là parce c'est un fada des trains. Du coup, ils vont aussi venir par là et ils sont un peu tout déçus qu'ils arrêtent cette ligne, le métrique, qu'ils enlèvent le métrique. Quelle est l'impression de voyager dans ces rames anciennes? C'est sympathique, c'est nostalgique. Oui, ça rappelle le temps passé qu'on avait sur d'autres lignes. Hein. Vous prenez régulièrement la ligne Bull Gros Fabrique? Alors,
Alors moi pas, mais mon fils oui, tous les jours pour aller à l'école. Ça fait un passement au cœur du coup de savoir qu'elle va bientôt être complètement renouvelée. Bah oui, parce qu'on habite juste à côté, donc on le voit tous les jours passer les trains, donc ça va nous changer. On va avoir une pause. Oui, pendant près de 2 ans. Nous entrons dans la gare de Bro-Village où il manque l'aiguille d'entrée, déférée. Nous sommes finalement à Bro-Fabrique. Vous avez sans doute remarqué un imposant remblai dont Monsieur Slavik nous parlera dans notre prochain numéro de Raiwan Express. Les voies continuent vers la chocolaterie. Monsieur Castella nous a expliqué que la voie de droite servait à l'import des marchandises brutes, telles que le cacao, le sucre, etc. et celle de gauche servait à l'export du chocolat. Terminons en beauté avec les sublimes paysages de la Gruyère, pays du fromage et du chocolat, avec donc cette fameuse chocolaterie de Bro que l'on peut visiter toute la semaine. Non loin de là se trouve le Molaison qui culmine à 2002 mètres d'altitude. Il fait partie des préalpes fribourgeoises. Vous pouvez y monter grâce à un funiculaire et à un téléphérique pour admirer le panorama et même y dévaler 30 km de piste. Nous sommes de nouveau avec Alain Castella. Cette fois-ci, vous le voyez, en mouvement, entre guillemets. Nous partons de la gare de Bulle. Monsieur Castella, nous sommes à bord d'un wagon C4. Et justement, question très simple pour démarrer. En quelle année toutes ces locomotives et ce wagon ont-elles été construits? Alors ici, nous avons plusieurs générations de véhicules qui sont présentés dans ce train. Cette voiture dite C4, ça veut dire 3e classe et à 4 essieux, a été construite en 1930 pour la ligne du Brunig reliant Interlaken à Lucerne, donc à Crémaillère. Elle a été créée pour la vapeur et ensuite elle a été adaptée en électrique pour la suite de la traction. Elle a été rachetée en 1969 par les GFM, Gruyère Fribourg-Morin, pour remplacer les voitures à 2 essieux qui n'étaient pas très confortables. Et ces voitures ont roulé en service voyageur jusqu'environ 1983. Parfait, vous avez justement devancé ma question suivante. La voie donc métrique va être enlevée pour passer à une voie normale. Où est-ce qu'on pourra les admirer après cela? Alors il faut penser que le réseau métrique de la Gruyère, c'est également depuis Palaisieux, Bulle, Montbovon, mais il est aussi possible de circuler en voie métrique sur Zweisimmenlallenk ou sur Montreux. Donc le réseau est ouvert encore malgré la fermeture du Bulle-Bro à ces différentes destinations. Alors ce qui veut dire que pour cette voiture, elle va continuer d'être attribuée au train rétro de la Gruyère, le célèbre train qui sert essentiellement les fondus de la Gruyère. Et c'est là qu'elle va avoir la suite de son service. Pour les 2 autres véhicules, elles sont attribuées à GFM Historique, qui est basé à Montbovon,
Et à Montbovon, nous avons une halle, une remise dans laquelle ces véhicules sont entreposés, entretenus, bichonnés par tous les bénévoles de l'association. Donc elles rerouleront un jour? Oui, sur demande pour les groupes, les associations, les mariages, toutes sortes de groupes qui les demanderont. Les conduire, c'est une manière probablement complètement différente des ABE 2.4 qu'on a découvert dans le premier numéro. Alors, on va dire que c'est absolument un autre métier. Les technologies sont entièrement différentes. Et ce qui est intéressant de savoir là, c'est que par exemple la 131 qui est de la Flèche de la Gruyère, c'était une technologie de prototype de 1943. Il faut penser qu'en 1943, toute l'Europe était à feu et à sang, pleine guerre mondiale, et la Suisse inventait un prototype, c'est-à-dire les GFM recevaient là, avec la 131, 132, 133, une rame réversible. Et ça, c'était tout à fait révolutionnaire de pouvoir avoir ces rames réversibles, c'est-à-dire l'automotrice et les voitures pilotes. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. On va justement découvrir la conduite de ces locomotives avec tout d'abord dans le CE44 Lazare et ensuite dans la BDE 4.4 avec Michel qui nous expliquera en même temps les spécificités de la ligne. Portrait signé par Étienne Bergeron. Un des endroits que tout le monde cherche à voir est la cabine de conduite. Nous avons pu nous y rendre et voyager avec Lazare jusqu'à Brofabrique dans le CE44, puis pour le retour jusqu'à Bulle avec Michel dans la BDE 4.4. Lazare tout d'abord. Jeune conducteur sur la ligne et grand passionné, il est venu goûter une dernière fois au plaisir de conduire ces machines historiques. Très concentré, il y a beaucoup plus de manipulations à faire dans cette automotrice que dans une ABE 2.4. Lazare a l'habitude de cette ligne puisqu'il y conduisait également en temps normal. Nous entrons ici à Brovillage où forcément l'événement a attiré beaucoup de monde. Pas de caméra pour savoir ce qu'il se passe dans les voitures, pas d'ordre de départ donné au téléphone, un retour dans le passé qui nous a ravis. La descente jusqu'à Brofabrique demande une attention plus importante de par la pente, le passage à niveau non gardé et l'arrivée en gare avec de nombreux curieux. Il ne reste plus qu'à passer la main à Michel, avec qui nous sommes retournés à Bulle. Alors, je m'appelle Michel Perriard, je suis rentré au service des GFM en 1974. Donc, j'ai vécu tout ce qui s'est passé comme transformation du chemin de fer. Et puis, j'ai fait 46 ans. Là, j'ai pris ma retraite au 31 janvier. Je viens justement pour donner des petits coups de main au GFM historique pour rouler, conduire les trains. Quand on faisait des transports sur voie normale, sur les trucs, c'est-à-dire avec des flèches qu'on devait relier ensemble, c'était très fatigant, pénible. Heureusement qu'à présent, c'est fini parce que au niveau santé, vous abîmez le dos parce que vous portez des choses qui sont bonnes. L'allée s'est effectuée dans la CE44 et le retour dans la BDE 4.4. Et puis la machine que vous avez derrière vous, là, elle date de 1972. C'est une machine qui a fonctionné pour le transport de l'autoroute du gravier pour la N12. C'est ce qui a sauvé un peu les GFM au niveau... parce qu'il y avait très peu de trafic. C'est ça qui a permis de continuer la ligne. Alors, Brovillage, on arrive. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être conducteur durant votre vie? Parce que j'ai toujours aimé le chemin de fer et puis voilà, enfin j'étais déjà... Dire ma carrière c'était pour les chemins de fer. C'est-à-dire j'ai commencé comme aiguilleur, et après j'étais chef de manœuvre à la voie étroite ici, mais j'étais le dernier chef de manœuvre, après c'était supprimé. Puis après j'ai eu un accident de
de manœuvre. J'ai un wagon qui m'a écrasé le bout du pied. Et puis après, j'ai fait conducteur à 40 ans. C'était la formation. Nous l'avons vu, les montées et les descentes sont fréquentes sur la ligne. Michel a justement une préférence à ce sujet. À monter c'est plus facile, la descente c'est plus dangereux. Parce que vous faites du 50 pour 1000, donc il faut pouvoir vous arrêter à bon fabrique. Si l'hiver c'est glacé, le rail n'est pas bon, c'est là c'est dangereux. Il faut vraiment même baisser la vitesse parce que normalement c'est 30 km/h, mais il faut avoir 10 parce que par prudence. C'est beaucoup plus difficile la 130 que la 140. Ouais, c'est moins de puissance aussi. Hein. D'accord, ouais. C'est beaucoup moins puissant. Une page d'histoire s'est tournée maintenant, mais merci à Lazare et Michel d'avoir partagé avec nous leurs derniers instants en cabine de ces deux machines, la CE44 et la BDE44. Et voilà. Nous sommes maintenant avec Jean Slavic, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Vous êtes le chef de projet, donc du projet Bull et jusqu'à Brofabric justement, ce qui nous intéresse. Première question toute simple, on voit actuellement derrière nous donc, que la gare est coupée en deux. Nous sommes sur une partie qui est vraiment en chantier, clairement, avec donc très délimitée, et une partie qui est plus accessible, on va dire, à la clientèle, avec actuellement donc, toujours la ligne pour Montbovon et jusqu'à Brofabric, mais on voit qu'il y a une petite ligne qui part justement sur cette portion de gare. C'était le but de ce projet, relier Berne, Fribourg, Bull, Brofabric avec un seul train. Oui, tout à fait. Alors, ce projet, finalement, est un programme qui regroupe différents projets. On retrouve donc les deux principaux sont le renouvellement de la gare de Bull, donc le renouvellement entier de la gare de Bull avec son déplacement de 300 mètres pour avoir plus d'espace pour faire des quais plus importants et plus grands, et aussi pour les mettre en conformité avec la loi sur les handicapés. Et le deuxième projet aussi majeur est le renouvellement du Bull Brofabric de la voie métrique à la voie normale. En plus de ce projet, on retrouve un troisième qui est déjà maintenant terminé, et qui était le déplacement donc, de toutes les installations ferroviaires, à savoir notamment des voies de garage et les voies pour le cargo, donc, qui ont été déplacées dans le secteur de Planchy, à l'ouest de la gare de Bull. D'accord. Il y a aussi une nouveauté qui apparaîtra, c'est la cadence à la demi-heure. Actuellement c'était à l'heure, pourtant le trajet ne dure que 11 minutes, 26 minutes aller-retour avec le temps d'arrêt à Brofabric. Pourquoi est-ce que ça n'avait pas été fait avant ? Alors il faut savoir qu'à la gare de Bull, on a donc plusieurs lignes qui arrivent, la ligne Bull-Romont, la ligne Bull-Palaisieux et la ligne Bull-Montbovon. Donc ça c'est les trois principales, et on avait aussi la ligne Bull-Brofabric. Et cette ligne est actuellement en voie métrique, comme celle de Bull-Montbovon et Bull-Palaisieux. Et on retrouve donc le Bull-Romont en voie normale. Et en fait cette ligne était donc assez peu fréquentée pour le moment, vu qu'elle est assez mal connectée. Et puis finalement, elle est assez isolée dans ce réseau. Et donc, avec son raccordement et son passage à la voie normale, on aura deux lignes diamétrales qui vont se croiser à Bull. On aura donc la ligne voie métrique qui va faire du Palaisieux, Bull, Montbovon, et la ligne voie normale qui va faire du Berne, Fribourg, Romont, Bull, Brofabric. Et finalement, elle s'intègre maintenant beaucoup mieux dans le réseau, et on aura donc finalement l'intérêt de la mettre à la demi-heure pour une raison supplémentaire, c'est qu'on va changer complètement le réseau, alors on va grandement en tout cas changer le réseau de mobilité dans le sud du canton, et notamment les lignes de bus qui vont actuellement depuis la vallée de la Jogne et puis à l'est du lac de Gruyère et qui arrivent actuellement à Bull, vont s'arrêter à Bro, où là on fera donc une gare routière à côté de la gare ferroviaire de Bro-Village, ce qui permettra donc un pôle intermodal à cet endroit-là, et donc ce qui va aussi augmenter les voyageurs sur cette ligne. Au départ de la gare de Bull, on peut également aller en direction de Montbovon. On a vu durant le portrait qu'il y a une bifurcation pour aller soit sur Brofabric, soit sur Montbovon, un petit peu après Bull. Qu'est-ce qu'elle va devenir cette ligne ? Alors actuellement nous avons deux lignes voie métriques, donc Bull Montbovon et Bull Brofabric.
Et sur un tronçon donc, de à peu près 700 mètres à la sortie de la gare de Bulle, nous avons une voie métrique unique, et avec cette bifurcation à la fin. Et justement, avec le passage à la voie normale, il y a un défi technique, c'est qu'on ne peut pas mettre les deux voies côte à côte, et donc on est obligé d'avoir une voie qui permet aux trains avec les deux écartements de circuler. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un tronçon à 3 rails. D'accord. 240 millions de francs ont été investis dans le projet en entier. Précisément, environ, comment sont-ils répartis? Alors déjà, 240 millions de francs, c'est la part du projet ferroviaire, uniquement. Parce qu'à Bulle, on a aussi un projet immobilier, on a aussi un projet de renouvellement des espaces publics, mais les 240 millions de francs correspondent à finalement l'investissement de la Confédération via le fonds FAIF pour les installations ferroviaires, uniquement, donc qui est pris à 100% en revanche par la Confédération. On retrouve donc le premier projet dont je n'ai pas parlé, mais qui est le projet de Planchy, donc, où on a déplacé des installations ferroviaires. Le deuxième projet, donc, qui est la gare de Bulle, et puis après le bureau fabrique. Le premier projet il est devisé à 55 millions. On arrive d'ailleurs à bout du champ avec le projet. Pour la gare de Bulle, on est à 97 millions. Le projet se terminera fin 2022. Et pour le bureau fabrique, on est à 88 millions. D'accord. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on se donne rendez-vous un peu plus tard pour voir l'avancée des travaux. Avec plaisir. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Sylvain, d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de l'émission consacrée à Bulle Fabrique. La semaine prochaine, retrouvez Étienne Bergeon à Lausanne. Mi-mars, le poste d'enclenchement de la gare de Lausanne a été renouvelé durant un week-end où le trafic a fortement été réduit. Nous vous ferons un point sur ce qu'est un poste d'enclenchement, nous nous intéresserons aux signaux et Jean-Philippe Schmitz, porte-parole des CFF, répondra à nos questions. Je vous rappelle notre page Instagram raiwan-off. Je vous donne rendez-vous très vite. D'ici là, très bonne continuation.